Bonjour à toutes et à tous. Une chose est sûre, la séance du jour promet d'être haute en couleurs et pour cause, on s'intéressera bien évidemment à la Banque Centrale Européenne, à la décision monétaire de la Banque Centrale Européenne et tout particulièrement à l'intervention de Mario Draghi prévue ce jour à 14h30. L'autre point qui cristallise l'attention des opérateurs, c'est bien évidemment ce shutdown aux États-Unis qui entre déjà dans son 34e jour. Nous sommes en période de shutdown, donc de paralysie budgétaire aux États-Unis depuis le 22 décembre dernier. Jim Clyburn, numéro 3 démocrate de la Chambre des représentants, s'est dit en faveur d'un accord du budget budgétaire de 5,7 milliards de dollars dédié à la sécurité frontalière, mais il n'est toujours pas question de construire un mur frontalier. Bien évidemment, les opérateurs s'attendent à ce que Donald Trump refuse de signer la loi budgétaire, ou plutôt le projet de loi de finances, c'est le même équivalent, enfin c'est un équivalent du projet de loi de finances. Regardons l'impact de l'ensemble de ces informations sur le marché de suite. Donc, passons au calendrier économique que nous avons là. Donc on a déjà pris connaissance des PMI manufacturiers et des services en France et en Allemagne. Donc les statistiques sont relativement mitigées et ont beaucoup d'impact sur le marché des changes. On verra dans un instant la conséquence de ces statistiques sur la paire euro-dollar. À 10h, on s'intéressera au PMI manufacturier et des services au titre du mois de janvier en première estimation pour la zone euro. 13h45 et 14h30, rendez-vous Banque Centrale Européenne. Donc on organise d'ailleurs à l'occasion de cet événement un live spécial BCE. Donc rendez-vous sur nos chaînes YouTube et Facebook. Et ensuite, salve de statistiques aux États-Unis. Donc PMI manufacturier, PMI des services, stock d'essence, stock de pétrole brut, etc. etc. Donc pas mal d'éléments aussi aujourd'hui aux États-Unis, mais le focus sera véritablement placé sur le shutdown, sur les évolutions associées au shutdown et la Banque Centrale Européenne. Voilà. Renault, parlons-en. Parlons-en de Renault, puisque ce matin, donc Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances français, a déclaré lors d'une interview accordée à Bloomberg, dans le cadre du forum économique de Davos, que Carlos Ghosn a présenté sa démission cette nuit de la présidence du groupe Renault. Donc le conseil d'administration du groupe doit se réunir aujourd'hui pour officialiser le tandem Thierry Bolloré, Jean-Dominique Sénard. Cette annonce, évidemment, a eu un impact négatif sur le titre, puisque celui-ci accuse un repli de 1% au moment où nous nous parlons. Pour l'heure, en tout cas, sur le plan technique, en D1, le titre reste, ou en tout cas l'évolution du titre reste assez encourageante, puisque les cotations sont soutenues par cette moyenne mobile à cette période. Nous en parlions déjà du titre Renault au mois de décembre et on le voit depuis, on est bien sorti par le haut d'ailleurs de ce canal baissier. Et désormais, sur le titre Renault, on peut très clairement tabler sur un retour à 59 € et ce malgré la correction du jour. Alors évidemment, il s'agit d'un biais moyen-termiste sur le titre. Le S&P 500 qui nous donne beaucoup de sueur froide avec hier cette nouvelle incursion baissière sous le niveau des 2617 points. Donc on le sait, il y a beaucoup d'agitation autour de ce niveau de prix. On l'a vu hier, on l'a vu avant-hier. Donc là, pour le moment, ça va un petit peu mieux puisque les prix fluctuent autour du niveau des 2640 points. On est soutenu par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes sur le plan technique. Le RSI de son côté évolue au-dessus de sa zone de neutralité. Donc sur le plan technique, ça va. Par contre, sur le plan fondamental, ça ne va pas du tout. Je le disais en introduction. 34e jour de shutdown aux États-Unis. Les démocrates ne veulent toujours pas, sont d'accord pour le financement, comme je le disais, des 5,7 milliards de dollars dédiés à la sécurité frontalière, mais il n'est toujours pas question de financer un mur, le mur tout simplement voulu par Donald Trump. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le marché a d'ailleurs corrigé hier, avant de se reprendre, au moment où nous nous parlons. En l'état, nous anticipons une poursuite de la hausse en direction des 2644, peut-être même 2650 points sur l'indice S&P 500. La paire USD-Yen. Donc la paire USD-Yen qui présente toujours autant de signaux assez encourageants. Alors hier, on a eu une séance évidemment pour assez peu de choses. Je le disais déjà hier, décision monétaire de la Banque du Japon qui a revu ses perspectives d'inflation à la baisse en raison du ralentissement de la croissance mondiale.
Nous conservons un biais positif sur cette paire USD-Yen et anticipons toujours un retour des cotations sur le niveau des 110,3 yens à moyen terme. Enchaînons avec le DAX 30 et le DAX 30 qui lui aussi nous donne pas mal de sueur froide avec une nouvelle incursion hier sur le niveau des 11 000 points, 11 000 points sur le DAX 30. Alors là évidemment on retrouve des couleurs au même titre d'ailleurs que sur l'indice S&P 500. Les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes sont sur le point de se croiser et le croisement pourrait tout simplement déclencher une nouvelle hausse de l'indice en direction des 11 130 points. C'est d'ailleurs le niveau sur lequel on a buté hier. En cas de franchissement de ce niveau, c'est le niveau des 11 160 à peut-être même 11 200 points qu'il conviendra d'avoir tout simplement en ligne de mire. Terminons cette analyse avec la paire euro-dollar sur laquelle il y a beaucoup d'activité ce matin, donc réaction évidemment très épidermique j'ai envie de dire à la paire, aux indices PMI manufacturiers des services publiés ce matin, donc indices préliminaires. Les indices définitifs seront publiés au début du mois de février, donc les indices d'activité du secteur privé d'ailleurs. Donc on est revenu une nouvelle fois chercher le seuil des 1,1350, ça ne passe pas, ce niveau de support. Nouveau rebond technique. Alors sur cette paire euro-dollar, il est bien évidemment très difficile de s'exprimer et de se prononcer, de prononcer un biais directionnel sur celle-ci, tant il y a de prudence, j'ai envie de dire, avant la conférence de presse de Mario Draghi. Donc c'est pour cette raison que nous avons tout simplement un biais neutre et par ailleurs, nous vous donnons rendez-vous ce jour à 14 h sur nos chaînes YouTube et Facebook pour un décryptage complet de la décision monétaire de la Banque Centrale Européenne et un décryptage en direct du discours de Mario Draghi et aussi d'ailleurs analyse de ce discours sur les différentes classes d'actifs. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Donc Good Morning Market relativement chargé pour aujourd'hui. On se retrouve à 14 h pour notre live Facebook et YouTube. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. On se retrouve tout à l'heure. Au revoir.